Bonjour tout le monde, on est vendredi le 8 mai. On a quelques petites informations à vous transmettre avant lundi prochain. Donc lundi, comme vous le savez, le 11 mai, c'est le retour des services de garde réguliers à 50% maximum là, de notre capacité. Donc, il y a des petites choses qu'on a vécues dans les dernières semaines qu'on va peut-être faire un petit peu différemment. Donc, je voulais vous en faire part pour que tout le monde ait la bonne information. Donc, pour les arrivées le matin, une éducatrice, comme d'habitude, va aller chercher les enfants et au lieu d'aller faire les bye-bye dans la fenêtre, là, je parle pour Actonville, là, dans un local et que l'enfant se promène avec un peu partout avant même s'être lavé les mains, on va vous demander maintenant de faire des bye-bye plutôt dans la porte d'entrée aux parents et d'amener l'enfant à se déshabiller, ensuite aller se laver les mains pour commencer sa journée. Vous allez devoir aussi peut-être faire patienter les parents. On va mettre un petit peu plus d'informations à ce niveau-là. Je vais faire aussi une capsule vidéo pour les parents que je vais vous envoyer en même temps. Donc, vous allez pouvoir voir là, et entendre ce que je vais dire aux parents aussi. Puis, pas de purelle pour les enfants à l'entrée. On préfère le lavage des mains à l'eau savonneuse et à l'eau courante. Ensuite, concernant les activités et tout l'aspect affectif et réconfort. Okay, on a vu plein de choses passer dans les dernières semaines. Voici notre position CPE La Douce Couvée. On fait des activités, bien entendu avec les enfants. On est des éducatrices d'abord et on profite de ces moments-là de petits groupes pour avoir des temps de qualité avec les enfants. Un enfant a besoin d'un câlin, oui, on va lui en faire un. Un enfant vous demande d'avoir une accolade, oui, on va lui en faire un. On n'est pas des robots, on a une sensibilité et ces enfants-là aussi. Donc, ayez du plaisir, trouvez-vous des activités agréables à faire avec les enfants. On évite d'avoir des activités qu'on va se coller, bien entendu, mais si deux enfants se rapprochent, on ne va pas leur interdire. Donc, il n'y aura pas non plus de délimitation où est-ce que les enfants vont devoir jouer là uniquement, non plus. Les jeux à l'extérieur. Je veux vous expliquer le principe des jeux à l'extérieur. En fait, les jeux à l'extérieur, pourquoi qu'on nous demande de ne pas sortir 2 et 3 groupes, même si c'est des petits groupes en même temps, dans un même espace, c'est pour éviter que les enfants soient dans des échanges de contacts. Donc, on veut vraiment limiter, étant donné qu'on est dans une réouverture progressive, on veut limiter les contacts. Donc, on a pensé à Actonville de faire des différentes zones. Il y a un document qui va être dans le même envoi que vous pourrez prendre le temps de le relire si ce n'est pas déjà lu. C'est un résumé des bonnes pratiques qu'on veut mettre en place. Okay? Donc, les aires de jeu, par exemple, à Acton, on a la cour extérieure qui pourrait être divisée en deux. Ça pourrait être tout le côté de la cour et le volet aussi où est-ce qu'il y a le gazebo et les tables à pique-nique qui peuvent servir soit pour des collations, des dîners, des activités particulières mais qui pourraient se faire à l'extérieur. Les jeux de grand mouvement qu'on appelle, donc vous avez la partie gazonnée qui n'est pas clôturée entre les deux cabanons. Il y a le parc de jeux comme tel clôturé et il y a une belle opportunité dans le jardin. Le jardin peut servir pas juste à aller planter des choux, mais à servir pour jouer aussi. Vous avez tout un air là, intéressant où est-ce qu'on peut faire des jeux là, pour courir là, puis faire dépenser de l'énergie aux enfants. Donc, vous avez juste à délimiter les espaces, dire aux enfants on ne dépasse pas telle place, puis c'est tout clôturé pour le reste, donc c'est pas dangereux. Donc, on va vous revenir en début de semaine avec d'autres petits trucs, mais on a pensé aussi au stationnement. Il y a quelque chose à faire au niveau du stationnement qu'on pourrait, pour permettre à tout le monde de pouvoir sortir aussi. Repas et collations, super important. Il faut préparer les repas, les collations au comptoir, portionner et ensuite donner aux enfants à la table. Et non pas comme on a l'habitude de faire, d'être sur la table et de donner la nourriture pour éviter qu'il y ait des postillons puis qu'il y ait toutes sortes d'échanges de liquides corporels, comme j'en entends me dire. Donc, toutou, doudou de la maison,
on va en accepter pour des cas vraiment spécifiques. Des enfants qui ne peuvent pas se passer ou qui ont des attachements difficiles ou que pour eux, c'est plus facilitant. Oui, on va les accepter. On va mettre certaines modalités en place aussi par rapport à ça, mais on peut en accepter. Mais c'est vraiment des cas d'exception. OK? Changement de couche, vous avez un document qu'on vous a remis, je vais le mettre aussi avec la capsule, je vais vous la mettre en lien. Donc, il y a des petites choses au niveau des changements de couche qui sont à respecter. Souillure, donc un enfant qui se bave dessus, un enfant qui aurait un régurgie, on le change immédiatement. Donc, on va demander aux parents d'apporter un peu plus de vêtements de rechange. Et pour vous aussi, on vous demande d'apporter des vêtements de rechange. Comme ça, si jamais un enfant se moucherait sur vous, bien malencontreusement, alors à ce moment-là, vous auriez quelque chose pour vous changer immédiatement. Les équipements de protection individuelle, Manon va vous en parler un peu plus tard. Désinfection, c'est l'affaire de tous. Donc, pendant les siestes, pendant les moments de jeu à l'intérieur, si vous êtes à l'intérieur, vous pouvez remplir votre lavabo, faire de la désinfection, les laisser sécher sur le comptoir sur des serviettes. Donc, tout ça est faisable là, et accessible. Je sais qu'en ce moment, on vit des choses qui sont hors de l'ordinaire, qui sont extraordinaires, comme diraient certaines personnes dans le réseau. On en est bien consciente, on le vit aussi avec vous. Je sais que je n'ai pas été beaucoup présente dans les 2 dernières semaines auprès de l'équipe d'Acton sur le plancher. C'était bien c'est bien en dehors de mon contrôle, dans le sens qu'il fallait travailler ensemble, plusieurs personnes. Puis dans mon bureau, c'est un peu limité. Sachez que je suis de tout cœur avec vous. On est là, on vous soutient avec toutes les modalités qu'on peut vous soutenir. Je sais que ça suscite beaucoup de questionnements, beaucoup d'incertitudes. On est très conscient de ça et on vous invite à ne pas oublier qu'on est là, à nous appeler, à faire appel à nous. Laissez-nous un message, un courriel et on va aller vous voir si vous avez un besoin particulier. On n'est pas loin, on est soit dans le sous-sol ou à notre maison, mais il y a toujours un téléphone ou un courriel à la portée. Donc, on se serre les coudes, ça va bien aller et je vous souhaite passer une belle fin de semaine si vous m'écoutez durant la fin de semaine. Merci, bye bye.